Pour l'instant, jetons un regard sur l'autre grand blanc dans l'histoire de la vie de Jésus, sa vie en Égypte. L'Égypte avait depuis bien longtemps dépassé son règne de gloire quand Jésus y vécut, mais c'était toujours un endroit extrêmement intéressant au niveau ésotérique, mystique et spirituel. Le long du Nil se trouvait une série de grands temples, et chacun de ces temples était dédié au travail de ce que nous appelons en termes modernes les 7 sceaux ou les 7 chakras, comme les appelle le Nouvel Âge. Ce travail consistait à résoudre les difficultés associées à chaque sceau d'une façon progressive. Le sceau de base, le sceau inférieur, qui se situe dans la région génitale, est connecté aux situations liées à la procréation. Le deuxième sceau, situé dans la région mitoyenne de l'abdomen, est lié aux situations de victimes, de douleur et de souffrance. Si seulement il ne m'avait pas traité ainsi, etc. Le troisième sceau se situe dans la région du plexus solaire. C'est le sceau du pouvoir, c'est le sceau des tyrans lorsqu'on en abuse. Mais bien sûr, les victimes ont besoin de leurs tyrans et vice-versa, de telle sorte que ces deux tempéraments ont une jolie relation symbiotique un avec l'autre. Donc, de retour au temple en Égypte, le deuxième temple est le plus facile à décrire quand le temps nous manque. En fait, c'était un temple double. Ce fut le haut lieu du dieu crocodile Sobek, très sacré en Égypte, symbole du soi inférieur, juste à côté d'un autre lieu sacré, le temple du dieu Horus, qui lui était le symbole du soi supérieur. Ces deux temples représentaient respectivement le soi inférieur et le soi supérieur. Et lorsque les initiés sur ce chemin, souvenez-vous, il y en avait très peu, après avoir été pleinement instruits, entraînés et testés, ils étaient amenés à cette initiation, les yeux bandés. Ils étaient amenés dans le bassin du temple du dieu Sobek, le dieu crocodile. Ensuite, on leur demandait de retirer leurs bandeaux et de sauter dans l'eau. Et naturellement, nul ne devrait être surpris de retrouver des crocodiles dans un bassin à l'intérieur du temple du dieu crocodile. C'est exactement la scène qui accueillait les nouveaux initiés lorsqu'ils enlevaient leurs bandeaux. Maintenant, les gens qui engageaient la discipline sans conviction, en dépit de tout leur entraînement, ceux qui n'avaient pas bénéficié de l'enseignement et de leurs expériences, plongeaient probablement à contre-cœur dans le bassin. Ils devaient plonger, car s'ils ne le faisaient pas, ils se voyaient bannis du grand œuvre de son aventure, ainsi que des grands temples du Nil. Ils ne seraient plus jamais réinvités dans cette vie. C'était maintenant ou jamais. Donc, bien qu'ils pouvaient avoir été effrayés à la vue des crocodiles dans l'eau, et bien qu'ils aient pu avoir oublié leur enseignement, ils plongeaient quand même, mais sans enthousiasme. Ils plongeaient, restaient à la surface en tentant d'éloigner les crocodiles en éclaboussant autour d'eux. C'est sûrement pas une stratégie pour faire avancer sa carrière dans un bassin de crocodiles, et donc la plupart des initiés y périssaient corps et biens. C'est un système bien rodé, propre, pas de paperasse à ramasser après. Mais ceux qui plongeaient de tout cœur et nagèrent jusqu'au fond du bassin, y trouvaient un tunnel de 4 mètres tout au fond. C'était complètement noir. Mais s'ils faisaient confiance et poursuivaient leur chemin dans le noir à travers ce tunnel,
Ils se retrouvaient dans un autre bassin, et lorsqu'ils remontaient à la surface, dans ce bassin adjacent, qui se trouvait dans le temple d'Horus, la porte d'à côté, ils y trouvaient une piscine sans crocodile. C'était en triomphant de leur peur, de leur instinct de survie dans le bassin de Sobek qu'ils émergeaient dans le bassin du soi supérieur et avaient passé le test. Ils devenaient ainsi éligibles à l'étape supérieure suivante pour le voyage. Faire la transition au-delà des peurs, conscientes et inconscientes. Que symbolisait cette initiation? La transition des peurs inconscientes qui nous mettent en péril, qui nous maintiennent spirituellement isolés et ne nous permettent pas de progresser. Tous ces temples représentaient à leur façon différentes manières de triompher de ces choses qui nous maintiennent bloqués. Cela a toujours été le grand parcours. Quelquefois, le sentier spirituel a vagabondé près du chemin du grand œuvre. Quelquefois, il a erré loin de la voie du grand œuvre, comme l'a fait le christianisme aujourd'hui. Mais l'essence du ministère et de l'enseignement de Jésus était exactement alignée à la voie du grand œuvre. Toutefois, regardons en avant vers le sixième temple qui se trouvait à la grande pyramide de Gizeh et qui est centré sur la chambre maintenant appelée la chambre du roi, mais qui en fait était le temple de la déesse Nut, la déesse de la terre. C'est le grand sarcophage de pierre ici qui constitue le centre du rituel dans le temple de la déesse Nut. Les initiés s'entraînaient à se libérer de la plus grande peur qui nous bloque, qui nous empêche de poursuivre notre évolution spirituelle. La plus grande de ces peurs, selon les anciens et les écoles de mystère qui leur succédèrent, donc la plus grande de toutes ces peurs est la peur de mourir. Ils disent que toutes les autres peurs trouvent leurs racines dans cette peur. Si on peut abolir la peur de la mort, on éliminera toutes les autres peurs. Et le plus grand blocage à notre progrès est éliminé. Donc à Gizeh, et souvenez-vous que l'initiation n'avait pas toujours lieu à l'intérieur de la grande pyramide, mais à Gizeh, l'initiation consistait en une confrontation symbolique avec la mort. L'initié était amené les yeux bandés et était allongé dans le sarcophage. Il ou elle ne savait pas ce qui allait se produire et probablement ne savait même pas à l'avance qu'il y avait un sarcophage. Les candidats étaient placés allongés à l'intérieur en silence et le grand couvercle de pierre était ensuite placé sur le dessus. Les initiés ne savaient pas, bien sûr, s'ils allaient être là pour 1 heure, 1 mois, 1 an ou éternellement. Ils ne savaient pas s'il y avait de la ventilation dans le sarcophage. Il y en avait. La plupart des gens qui participèrent à cette discipline perdirent la raison à cause de claustrophobie aiguë, en dépit de tous leurs enseignements et de leurs instructions. Vous savez, durant les premiers moments, c'est OK. Mais ensuite, ils commencent à songer à sortir. Et dès le moment où ils ont commencé à lever leurs mains pour voir s'ils pouvaient établir à quel point les murs de cette petite chambre s'étendent, et pour voir s'ils pouvaient soulever le couvercle, à ce moment, ils avaient perdu. Mais s'ils étaient capables de vaincre tous ces instincts d'auto-préservation
et de victimes, s'ils pouvaient passer à travers et rester saints d'esprit pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui constituait la période requise alors que leur âme allait voyager et passer ses propres tests. Alors après cette période de 3 jours et 3 nuits, qui devrait être très familière depuis les comptes rendus de la résurrection de Jésus, alors, donc à la fin de la période, ils seraient transformés. Parce que, à l'intérieur des neuronettes du cerveau, de tous les passages et des circuits qui font fonctionner notre corps physique, le laps de temps de cette période aurait permis d'altérer les circuits de telle sorte que la base physique de la peur aurait été complètement éliminée d'eux, les préparant ainsi pour un avancement significatif sur la voie du grand œuvre. De cette façon, ils se qualifient ensuite pour l'étape avancée au temple du 7e sceau à Héliopolis. Et à Héliopolis, ils entreprenaient un stage avancé par rapport à ce qui s'était déroulé à Gizeh. La grande croyance des prêtres d'Héliopolis était que l'on pouvait, si suffisamment évolué, ressusciter son propre corps grâce au pouvoir de son esprit. Ils avaient réservé dans leur Saint des Saints à Héliopolis un piédestal sur le côté gauche du sanctuaire. Ce piédestal, aujourd'hui, est enterré sous une épaisse couche de poussière profonde de 15 cm et est complètement inconnu. Mais je l'ai vu moi-même. C'était réservé pour la première personne qui prouverait la croyance d'Héliopolis que vous pouviez ressusciter votre propre corps grâce au pouvoir de votre esprit. J'ai remarqué avec beaucoup d'intérêt que l'évangile du verso de Jésus-Christ nous dit que Jésus se rendit à Héliopolis après sa mission en Terre Sainte et qu'il fut honoré par les prêtres. Je me demande si, à ce point-ci, il y a des clochettes qui commencent à sonner dans votre esprit. Commençons-nous à avoir une compréhension très différente, peut-être même les premiers soupçons d'une compréhension très différente de ce que Jésus était vraiment venu faire durant son ministère. Souvenez-vous qu'il avait reçu cet enseignement en Égypte plus tôt dans sa vie. D'autres sources disent qu'il était à Héliopolis après être revenu de l'Inde et avant d'embarquer sur sa mission en Terre Sainte. Je suppose que c'était une sorte d'école post-universitaire. Il alla en Israël avec cette croyance en priorité dans son esprit que le test suprême de l'évolution et de l'accomplissement humain était d'avoir tant développé la puissance de son esprit dans sa vie qu'il pouvait fonctionner indépendamment de son corps. Cela démontrerait à tous les peuples du monde que la grande peur primordiale, la mort, était rien en réalité. Et comme le disent à la fois le livre de la Genèse et Saint Paul dans son épître aux Romains, la mort n'a jamais été supposée être une chose naturelle. Cela commence à nous donner une image très différente de ce que Jésus était venu faire en Terre Sainte durant les 3 ans de son ministère. Vous savez, ce n'est pas qu'il s'était juste mis à dos les autorités publiques de cette époque et que cela le mena à sa mort, et qu'en quelque sorte Dieu le ressuscita parce que Jésus ne méritait pas de mourir. Les faits de la situation ne correspondent pas à cela. Ça, c'est regarder la réalité à la Univers Hamburger. Non, Jésus vint en Terre Sainte avec un idéal très, très puissant à l'esprit. Il s'apprêtait à passer une initiation des plus sublimes. Il n'a jamais été supposé être un sauveur qui souffre et qui meurt pour nos péchés. Il était là à faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand pour lui-même et pour nous. Et bien sûr, comme Jésus l'a toujours dit, tout ce que je peux faire, vous aussi.
Pouvez-vous imaginer les potentiels pour nous tous si la mort et la maladie et toutes les peurs qui prennent racine dans la peur de mourir n'avaient plus aucune validité dans nos vies? Quel changement cela amènerait dans le monde et dans les idées limitées de ce monde? Donc, on commence à soupçonner, à partir de ces années cachées de la vie de Jésus, qu'il se passait beaucoup plus de choses dans ce qu'il disait, ce qu'il enseignait dans ses épreuves, que dans ce qu'on nous a dit dans les versions populaires épurées de son ministère et de son enseignement tel que dicté par les religions et parce qu'elles désirent que nous croyons aujourd'hui. Beaucoup plus de choses se passaient en ces temps. Beaucoup plus de choses puissantes étaient perpétrées en ces temps. Énormément plus de promesses inimaginables pour vous et moi aujourd'hui s'accomplissaient. Prenons quelques-uns des symboles qu'il prit de l'Égypte. Certains des éléments les plus intrigants associés au ministère de Jésus en Terre Sainte. Prenons le baptême, par exemple, comme le premier sacrement de l'Église chrétienne, ce qu'il est d'ailleurs. Mais c'est une très ancienne cérémonie. Cela remonte à des milliers d'années dans les brumes de l'Antiquité et c'est basé sur la croyance que l'eau était la substance primitive première depuis laquelle tout venait. Je suppose que scientifiquement, aujourd'hui, nous devons reconnaître que ce n'est pas si loin de la cible. Donc, durant cette cérémonie, après avoir été instruit et préparé, vous étiez amené près d'un bassin d'eau et vous étiez submergé dans l'eau. Qu'est-ce que cela symbolisait? Cela symbolisait, en termes modernes, que vous étiez recyclé, que vous retourniez dans la substance primordiale, l'eau, de laquelle vous aviez originellement émergé, et ensuite on vous élevait, et vous alliez être élevé jusqu'à un niveau de vie complètement nouveau. C'est la racine de la croyance des chrétiens nés à nouveau. C'est une forme de vie entièrement nouvelle, symbolisée par ce rituel. Prenons un autre élément chrétien majeur et demandons-nous d'où c'est venu. Le repas sacré de l'Eucharistie, la dernière scène, alors que Jésus mangeait avec ses disciples au second étage, le soir avant d'être arrêté. Cette cérémonie remonte aussi à des milliers et des milliers d'années jusqu'aux grandes écoles de mystère. Les éléments qui se retrouvent dans l'Eucharistie symbolisent les aspects les plus profonds de la nature humaine et de ses potentiels pour vous et moi. Dans les écoles anciennes, les éléments constituant ce repas étaient très, très sacrés. Le vin symbolisait l'esprit qui venait directement du Créateur. Le pain symbolisait le corps de l'incarnation physique et l'eau qui avait été ajoutée au vin symbolisait l'âme qui, elle, était l'appareil d'enregistrement des expériences des incarnations. Nous voilà encore de retour à notre vieil ami, la physique quantique. Nous savons, grâce à la physique quantique, que tout ce que l'on accepte et croit vraiment, réellement et profondément, et ce sur quoi nous nous focalisons, sera attiré, magnétisé dans notre vie infailliblement. L'Eucharistie, où ce repas sacré de pain, de vin et d'eau était la cérémonie profonde destinée à unifier l'esprit, cette âme et ce corps, et de le transmuer exactement comme Jésus l'avait enseigné. Tous les 7 sacrements, en fait, étaient des rites profonds d'initiation selon la façon dont ils avaient d'abord été accomplis. Sont-ils accomplis ainsi de nos jours? Malheureusement, presque jamais, parce que l'accent sera fort probablement mis beaucoup plus sur le fait de vider le parking des autos de la première assemblée avant que le prochain groupe n'arrive pour la messe ou le service religieux suivant.